Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de la Switch Lite édition Hyrule, édition limitée. Dans cette vidéo, je vais aussi vous présenter tous les accessoires que j'utilise, à savoir le verre trempé, la coque de protection et les poignées ergonomiques qui vont se clipser directement sur la coque. Donc avant de commencer, je vous montre la boîte. Donc sachez que dedans, il y a le Nintendo Online inclus pendant 12 mois, via un code de téléchargement. Voici le côté de la boîte. Donc là, si vous êtes collectionneur, il va falloir faire très attention à cette étape de l'ouverture, car plus la boîte sera en excellent état, plus elle aura de valeur en cas de revente, si jamais vous voulez revendre. Vous voyez, ils ont mis des petits scotch. Nintendo, ils en ont mis un ici et un ici. Alors, essayez d'en laisser un. Moi, je vous conseille d'enlever celui-là, c'est le plus facile à ouvrir, parce que là, c'est une sorte de trappe, alors que là, c'est juste la boîte, la partie principale. Donc, vous prenez un couteau, l'arme toujours vers l'extérieur, comme ça, si vous glissez, ça évite de partir vers l'intérieur. Et vous faites glisser tout doucement comme ça, vous voyez. Ensuite, pour ouvrir le piège, ce serait de tirer ici, de mettre une plus grande tension en haut qu'en bas. Vous prenez votre coupe-papier, vous le rentrez dans toute sa longueur et vous allez tirer. Vous voyez, vous tirez gentiment comme ça. Donc en fait, j'arrive pas à ouvrir de ce côté. C'est manifestement beaucoup trop rigide. On va passer par l'autre côté. Donc pareil, vous prenez votre couteau vers le haut et vous allez appuyer tout doucement sur le scotch. En même temps que vous avancez, vous essayez de soulever vers le haut. Et une fois que vous avez fait une ouverture, vous prenez une pince à épiler et vous essayez de tirer doucement. Tout doucement. Pour ne pas enlever la peinture de la boîte. Vous voyez, le scotch vient tout seul. Faites la même chose ici. Alors maintenant que j'y suis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Franchement, prenez votre temps, tirez tout doucement, parce que si vous allez trop vite, vous allez enlever la couleur noire de la boîte. Et enfin, dernière partie ici. Cette fois-ci, on reprend le coupe-papier. Vous appuyez ici, vous rentrez votre coupe-papier là, et vous allez faire levier. Alors, je connais déjà la Switch Lite parce que j'ai fait une autre vidéo qui était la Switch Lite classique en jaune. Vous tirez vers le haut comme ça. Et vous libérez votre Switch Lite. Alors dedans, voici le Switch Line Online avec extension pack. Donc de mémoire, il me semble que c'est le Switch Line complet. Et il vous explique ce que c'est le expansion pack. C'est la Nintendo 64, la Game Boy Advance, les DLC Mario Kart, Animal Crossing, Splatoon 2 et les jeux Mega Drive. Et vous voyez que Switch Lite Edition Zelda oblige, avec le Switch Online, vous aurez accès à tous les jeux Zelda. Et vous aurez aussi accès aux jeux Mario classiques sur Nintendo 64 et Game Boy Advance. Ensuite dedans, c'est classique, il va juste y avoir le chargeur USB-C officiel Nintendo. Donc je vous conseille d'utiliser celui-là chaque fois sur vos consoles Nintendo. Ne prenez pas autre chose si vous pouvez. Donc voici la Switch Lite. Comme vous le voyez, elle est couleur dorée avec des reflets dans le logo Hyrule. C'est magnifique. Alors les Switch Lite classiques, ce logo Switch ici, il est en plein milieu en énorme, alors que là, ils l'ont mis plutôt discrètement sur la gauche et ils ont laissé place au logo Hyrule. Donc quand vous allez jouer, notamment avec ma coque qui auront les poignées ici, les gens ne verront presque pas que c'est une Switch Lite. Vous voyez, la petite subtilité, c'est que ici, le numéro de série commence par 2024, c'est-à-dire que c'est une édition 2024. Donc ceux, comme moi qui avaient la Switch Lite jaune qui avait écrit 2022, ça ne veut pas dire qu'elle a été fabriquée en 2022, ça veut juste dire que c'est l'édition de 2022. Je vous montre la Switch sur tous ses aspects. Les deux haut-parleurs, la prise USB-C, l'emplacement de la cartouche, le bouton volume et power. La grille d'aération qui est là et aussi là. Les boutons gâchettes, pour ceux qui ne connaissent pas la Switch Lite, ressortent plus que sur les Joy-Con de la Switch classique. Vous voyez, je vous montre en comparaison. Ils ressortent un petit peu plus. Même là, vous voyez, c'est un peu plus grand le bouton R par rapport à la Switch classique. Donc moi, je vous conseille ce produit de la marque Horsley. Je l'ai déjà posé sur ma Switch Lite jaune classique, j'en suis très content. Carte mémoire qui est là. Donc vous voyez, moi j'ai une 256 Go de la marque SanDisk Extreme.
Pas besoin de prendre Extreme Pro, mais par contre, ne prenez pas en dessous d'Extreme. On aperçoit subtilement la marque Skolenko. Il faut faire très attention à bien tester les boutons. Il faut qu'ils sautent, ils bougent bien et qu'ils cliquent bien. C'est possible qu'il y en ait un qui ne clique pas du tout ou qui ait l'air dur. C'est-à-dire que là, vous l'avez mal clipsé. Il faut ressortir et reclipser bien la gâchette dans ce petit accessoire. Vous le clipsez et vous allez aller jusqu'à entendre un crack. Donc vous voyez, ça met juste une petite épaisseur. C'est si vous ne voulez pas de poignée ergonomique, mais vous voulez juste pouvoir passer vos doigts ici. Ensuite, l'accessoire numéro 2, c'est celui-ci. Alors il faut un petit peu appuyer sur la coque pour le forcer à aller dans son rail. Si vous n'appuyez pas, il ne va pas y aller. Voilà ce que ça donne quand vous mettez les poignées intermédiaires. Ça vous donne des poignées noires, alors que là, ça n'a rien à voir. Il y a carrément un rebord, une surépaisseur qui va venir coincer votre index. Vous voyez, quand vous le mettez ici, là, votre index, il se pose. Il va venir se poser ici, plutôt là, et glisser. Alors que là, votre index vient se poser directement ici. Donc, je vous montre la différence entre les deux. Ça se voit presque pas la différence, mais par contre, au niveau confort, ça va se voir. Enfin, voici l'étui de transport du fournisseur officiel Skolenko. Vous voyez, il y a les petits boutons tête de mort qui est manifestement leur logo. La petite poignée de transport, et vous voyez, c'est coquet. Donc vous l'ouvrez. Dedans, vous avez l'emplacement pour mettre les cartes micro SD. Ici, vous avez le petit rabat qui s'ouvre pour pouvoir poser votre switch ici et ensuite refermer et mettre le scratch. Et quand vous soulevez ça, vous avez les différentes dentures. Vous refermez. Et votre switch light est parfaitement protégé. Alors ça commence à faire son poids entre la coque et l'étui de transport, mais au moins votre switch est parfaitement protégé. Donc cet accessoire est exceptionnel quand on aime comme moi les poignées ergonomiques ici. C'est-à-dire que si vous voulez absolument des poignées ergonomiques, c'est un produit exceptionnel. Achetez-le les yeux fermés. Par contre, il y a vraiment un souci de production, de finition sur ce produit. Je vais vous le montrer tout de suite. Parce que je suis obligé d'être honnête avec vous. Moi, je lui donne 9 sur 10, mais je ne peux pas lui donner 10 sur 10 à cause de ces problèmes. En fait, ce sont des problèmes d'usinage. Les problèmes d'usinage sont présents ici, là, et sur les deux poignées. Alors, ces deux problèmes, vous allez pouvoir les résoudre à 80-90% avec trois objets. Un coupe-ongle, une pince à épiler et des ciseaux spéciaux pour les petits poils. Je ne sais pas si on dit poils de nez ou autre. Mais vous voyez, il faut vraiment mettre la qualité. Moi, ce sont des ciseaux de la marque Solingen. C'est allemand, c'est très réputé pour les couteaux, pour tout ce qui coupe. Donc prenez vraiment des ciseaux de qualité comme ceci. Et avec ça, je vais vous montrer comment on fait pour attraper le coche. Alors les problèmes, je vous montre déjà au niveau des poignets. C'est à cet endroit, vous voyez, c'est hyper droit. C'est un angle extrêmement droit, extrêmement tranchant, je trouve. Alors quand vous jouez la plupart du temps, vous n'allez pas le sentir. Parce que vous allez poser votre index comme ça. Mais moi, quand je prends ma console par en dessous, régulièrement, mon doigt s'accroche. Et encore là, il s'accroche un petit peu, mais je l'ai vachement atténué. Comment j'ai fait pour atténuer cette partie? Vous prenez un coupe-ongle et vous prenez la lime à ongles ici, comme ça. Et vous allez mettre des petits coups légers comme ça. Et à chaque fois, vous allez tirer. Vous faites ça tout doucement. Et à chaque fois, vous faites coup par coup parce que ça enlève beaucoup de matière et très vite. Et vous allez faire ça jusqu'à obtenir une partie un peu moins tranchante, jusqu'à que ça vous choque moins. Mais sortie d'usine, c'est vraiment coupant. Ça, c'est sur les deux poignets. Vous voyez, c'est ici. Quand vous allez jouer, vous allez tout le temps être comme ça. Mais moi, quand je prends la Switch régulièrement, je la prends et je sens que ici, ça accroche légèrement. Là, juste là. On voit bien l'angle droit. Alors moi, je suis très sensible. Je pense que la plupart des gens, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Le deuxième souci, c'est au niveau des gâchettes. Pareil, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte. Moi, je l'ai senti immédiatement. Ça m'a choqué. Vous voyez, alors j'ai rattrapé le coup. Vous voyez, en fait, ici, là, on voit que c'est à peu près opaque, mais au début, c'était très brillant. En fait, ça a mal été usiné, mal été découpé, dans le sens où il restait des petites matières. Vous voyez, là, on le voit un peu plus ici, juste là, la partie blanchâtre. En fait, à chaque fois, toute cette partie, ça a mal été découpé, et du coup, il reste de la matière. Vous voyez, là, on le voit très très bien. Vous voyez le petit liseré? Là, vous voyez, là, toute la longueur, là, on le voit très très bien. En fait, c'est pas coupant, c'est juste que là, ça accroche. Là, ça accroche presque pas, mais ici, ça accroche vachement. À chaque fois que vous passez votre main comme ça va accrocher. Ça coupe pas, c'est pas gênant, ça blesse pas, ça fait pas mal, mais ça accroche. Et alors, le pire du pire, c'est vraiment ici. Et j'ai pas vraiment réussi à l'atténuer. Vous voyez, c'est vraiment ici. Là, vous voyez, ils ont fait un trou. Et ici, à cet endroit à droite, là, il y avait vraiment une matière qui dépassait, mais c'était exagéré, à tel point que j'ai dû prendre la pince à épiler et prendre le morceau et tirer dessus. J'ai enlevé plusieurs petits morceaux comme ça. Donc ça a vachement atténué le problème, mais le problème est encore là. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous faites ça, vous allez sentir un petit pic ici.
Et là, vous sentez tout de suite, hein. C'est pas que c'est gênant, c'est vraiment irritant. On le sent encore un petit peu si on met le doigt entre les deux. Donc comment j'ai fait? Donc vous prenez un couteau ou des ciseaux comme moi extrêmement tranchants, vous prenez ce que vous voulez, mais vous faites super gaffe et vous allez poser votre lame comme ça. Et en fait, vous allez juste plaquer en étant le plus plat possible et vous allez avancer comme ça. Vous avancez comme ça en suivant les contours, en faisant attention de ne pas gêner ici. Et vous faites ça plusieurs fois, de façon à enlever toute la matière. Là, vous voyez, attends, je vais vous montrer ici. Là, vous voyez, c'est déjà mieux réussi. C'est bien droit. C'est bien lisse. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de matière qui dépassait. Et pareil pour le R, vous essayez, vous rentrez votre lame ici et vous allez légèrement avancer comme ça. C'est très délicat. Alors malheureusement, on est obligé de le faire quand il y a la console qui est en place parce qu'en fait, quand il y a la console, les boutons sont un peu plus coincés, sont un peu plus rigides. Là, vous voyez, je vais essayer de vous le montrer sur le R comment je fais. Donc, vous calez bien votre console dans la main et vous faites ça. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que la partie ici devienne complètement lisse et n'agrippe plus. Pour le R, j'ai pas réussi complètement à atténuer. Vous voyez, quand on appuie au milieu, c'est bon, on le sent plus. Mais quand on vient sur la droite, on sent encore un petit pic ici. Mais j'ai pas voulu être trop gourmand, j'ai pas voulu casser l'usinage et après prendre le risque que le silicone s'enlève. Et enfin, dernier problème, mais qui n'en est pas vraiment parce que vous pouvez ne pas l'avoir, vous pouvez l'avoir et qu'il disparaisse tout de suite. Au niveau des boutons L et R, quand vous allez mettre votre coque, j'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait bien les encastrer, bien les clipser. Le problème, c'est que ici, ça peut rester coincé. Vous voyez, le bouton peut rester coincé comme ça. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer plusieurs fois à l'autre extrémité pour faire le levier. Vous voyez, quand vous faites ça, ça le débloque un petit peu. Ou alors, vous pouvez prendre la coque et l'avancer de manière un peu exagérée vers le haut de façon à soulever légèrement le silicone et que quand vous lâchez, il revienne plaquer proprement sur mesure la gâchette. Et si vous voulez savoir s'il est coincé ou pas, c'est très simple, hein. Moi, je joue à Zelda Echoes of Wisdom. Vous appuyez sur L. Si le menu reste affiché, c'est que c'est coincé. Si le menu disparaît dès que vous lâchez, c'est que c'est bon. Pareil pour R. Si vous appuyez, il fait le mouvement, c'est bon. Si vous appuyez que le mouvement continue, c'est que c'est coincé. Par contre, pour les boutons Z, L et ZR, il n'y a aucun souci. Ça marche du premier coup. Donc c'est quelque chose à savoir, c'est que sur les gâchettes L et R, c'est possible que ça coince. Et même si ça coince pas, le ressenti n'est pas génial. On a toujours l'impression que c'est pas bien clipsé. On a l'impression que le bouton reste un petit peu enfoncé, ne revient pas vers le haut. Malheureusement, c'est un risque à prendre. Je ne sais vraiment pas si j'abîme mes gâchettes avec cette coque ou pas, mais bon. La poignée est tellement ergonomique, la poignée est tellement folle que j'ai réessayé d'enlever la coque avec les poignées immédiatement. J'ai détesté cette console. Dès que j'ai remis les poignées, je me suis dit, c'est vraiment une console parfaite. Donc c'est quelque chose à savoir. Donc quand vous allez l'acheter, c'est bien possible que vous ayez ce même problème d'usinage ici. C'est possible aussi que vous ne l'ayez pas. Ça dépend de la série. Je ne sais pas si c'est sur toutes les séries ou si c'est moi qui suis tombé sur une mauvaise série. Mais sachez-le. Et sachez aussi que ce n'est pas très grave et que c'est très facile à rattraper le coche.